On passe à la question numéro 9, donc une question de personnel. C'est Émilie Capel qui rapporte. Elle va nous parler d'astreinte du personnel. En effet, vous avez des documents dans votre dossier, donc je ne vais pas lire tout le contenu, mais donc l'astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Si le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, l'intervention qui peut avoir lieu pendant cette astreinte est, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail sont comptabilisés comme du travail effectif. Donc la mise en place du régime d'astreinte et sa compensation sont régis par plusieurs textes. Alors je ne vais pas vous faire la lecture de tous les textes, vous les avez sous les yeux. Nous avons un tableau aussi qui reprend les astreintes du personnel de la ville en précisant les services et emplois concernés, les missions réalisées, les types d'astreintes et leur organisation, les moyens mis à disposition du personnel et les contraintes pesant sur les agents. Donc, dans votre tableau, on voit que les services concernés sont la police municipale avec intervention sur réquisition du maire ou de l'élu d'astreinte suite à des événements particuliers sur le territoire de la commune, police funéraire lors de mise en bière, prise en charge de divagation d'animaux, alarme du fonds ancien du scriptorial et mise en place de la procédure d'alerte. Plan grand froid, accès aux images de vidéoprotection pour les forces de sécurité. Concernant les services techniques, la voirie, il y a la veille hivernale, donc vigilance météorologique concernant l'état de la chaussée, donc risque neige et verglas. Organisation de l'intervention sur la voirie si nécessaire avec le salage, directement ou avec l'aide d'une entreprise. Il y a la mise en sécurité suite à un événement imprévu pour mettre en péril des biens ou des personnes, donc comme accident, objets sur la chaussée, prévention, signalisation nettoyage, intervention ou relais d'intervention technique sur les réseaux d'électricité, d'eau et de chauffage des bâtiments communaux du domaine public. Pour les équipements sportifs, l'ouverture et la fermeture du stade en remplacement du gardien et préparation des matchs de foot le week-end, vigilance météorologique, arrosage des terrains, intervention sur demande des clubs sportifs. Et enfin, pour le service des musées et patrimoines, alarme anti-incendie, anti-intrusion sur les 3 sites, remplacement d'un agent absent pour assurer l'ouverture du musée ou du scriptorial. Voilà. Donc vous avez vraiment tout le détail dans le tableau avec les types d'astreintes, les postes concernés, les grades concernés, donc les moyens mis à disposition et les contraintes liées à l'agent. Je vous laisse consulter. Ensuite, les indemnités d'astreinte vous les avez aussi dans un tableau pour une semaine complète. Pour exemple, pour la filière technique, c'est 159,20 € et pour filière autre que la filière technique, 149,48 €. C'est à titre d'exemple et c'est à l'heure actuelle puisque ces tarifs sont révisés automatiquement en fonction des grilles légales. Les périodes d'intervention font l'objet d'un repos compensateur ou d'une indemnisation de la manière suivante. Donc, si les périodes d'intervention se passent entre 7h et 22h la semaine et le samedi, le temps d'intervention la compensation, c'est le temps d'intervention multiplié par 1,25. Les heures de nuit entre 22h et 7h, le temps d'intervention est multiplié par 2. Heure de dimanche et jour férié, le temps d'intervention est multiplié par 1,66. Donc, bien sûr, l'indemnisation, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le tableau qui est plus haut. Ainsi, après avis favorable du comité technique, il est proposé au conseil municipal de mettre en place le régime des astreintes dans les conditions présentées ci-dessus et dans le tableau annexe à compter du 1er janvier 2018. D'abroger à compter du 1er janvier 2018 les délibérations relatives aux astreintes du personnel de la ville en date du 12 février 2007 et aux astreintes de la police municipale en date du 13 avril 2015. De revaloriser les montants des indemnités d'astreinte en fonction de l'évolution des textes en vigueur. Voilà.
Merci Émilie. Est-ce qu'il y a des besoins de précision sur ce point de notre ordre du jour? Personne ne souhaite intervenir, donc je considère que c'est clair et que nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc la question est adoptée à l'unanimité.